Tire Befehl, mein Führer! Merci de faire confiance à Congo Buzz. Bienvenue dans Face à l'opinion. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial. Il ne vient pas chaque jour, mais il nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau, le pasteur Éric Senga. Il est le porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Il est aussi le secrétaire général de la Commission Justice et Paix, organe de la création de la même Église. Pasteur, c'est un plaisir de vous avoir une nouvelle fois sur ce plateau, une première. C'est vraiment un honneur. Merci d'être avec nous. Merci Dan, merci également Naomi, merci à Congo Buzz qui nous fait honneur de nous recevoir sur son plateau. Merci pasteur, on va parler du processus électoral, on parlera également de la situation sécuritaire, on va parler également de dernières informations, des dernières nouvelles qui sont tombées, ce communiqué de justement cette sortie médiatique de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, ce point de presse où cette sortie médiatique de Martin Fayulu qui vous a félicité, on va le dire chaleureusement. On va chercher à savoir pourquoi ces félicitations-là chaleureuses. Eh bien, pasteur, début du mois passé, le mois d'août, vous avez tenu le synode ordinaire électif de l'Église du Christ au Congo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contenu ou les résumés de ce synode national? Merci beaucoup. Il faut dire que le synode national est l'organe suprême de l'Église du Christ au Congo qui s'est réuni une fois après 3 ans. Il a été pour cette session, la 19e d'ailleurs, une session élective. Donc il y avait des aspects purement internes à la vie de l'Église, la philosophie, la marche et l'évaluation du mandat de l'équipe du président qui a été reconduit. Mais en même temps, il fallait se prononcer sur des questions sociopolitiques. Donc je souhaite rester sur la rubrique situation sociopolitique. Le synode a pris plusieurs positions sur l'ensemble de l'actualité de notre pays, mais qu'on pourrait résumer en deux, sur la question sécuritaire et sur la question des processus politiques, notamment des processus électoraux. Sur la question sécuritaire, le synode, au nom de l'Église du Christ au Congo, a réitéré sa demande expresse, je dirais mieux l'appel pathétique à tous les citoyens de pouvoir se mobiliser autour de la cause commune qui est l'unité de notre pays, les encouragements adressés aux forces de défense et surtout la dénonciation de l'agression rwandaise et toute la complicité qui s'ensuit. Mais en même temps, le synode s'est prononcé sur le processus électoral en encourageant le travail qui est fait au travers de la mission d'observation électorale de l'Église du Christ au Congo, bien entendu en partenariat avec l'Église catholique. Mais en même temps, le synode a formulé beaucoup de recommandations allant dans le sens de privilégier les consensus. Vous savez que l'Église du Christ au Congo est restée dans ces narratifs depuis longtemps qui visent les consensus entendus comme la convergence des vues, essayer de planifier les différents, même si nous pouvons avoir, au nom de l'émergence des opinions, des points de vue différents, mais l'Église comme mère, l'Église comme institution divine, ne cesse de rappeler la nécessité qu'il y a pour nous de rester un corps uni, parce que les élections en soi ne devraient pas constituer le cimetière de notre destinée commune, mais les élections sont une voie royale qui doit permettre à une nation comme la nôtre de se solidifier, de prouver sa maturité démocratique, mais aussi de légitimer nos institutions. Vous savez que depuis 2001 jusqu'à 2006, notre pays s'est construit un pacte républicain à Santiti. L'idée était que ce pacte républicain duquel découle l'ordre constitutionnel actuel soit l'indicateur d'appréciation de notre marche en tant que pays. C'est de là que nous trouvons même l'idée du consensus. Parce que les gens ignorent que la constitution de 2006 que nous avons aujourd'hui est une constitution de compromis. Je crois qu'aucun constitutionnaliste congolais ou international ne peut me contredire là-dessus. C'est une constitution de compromis parce qu'elle vient régler une longue crise, la crise de légitimation des institutions, mais en même temps la crise liée aux conflits armés
où les uns et les autres voulaient conquérir le pouvoir par des voies irrationnelles, qu'on appelle soit des coups d'État, des rébellions. Voilà pourquoi les fils et les filles du pays, se retrouvant à Santiti, s'étaient dit, nous donnons à la République un comportement civilisé. C'est-à-dire pour être chef de l'État, député, sénateur, à tous les mandats électifs, nous devons suivre une procédure démocratique qu'on appelle aujourd'hui les élections. Pasteur, vous avez parlé du consensus parmi les résolutions issues de ce synode national électif. Alors, est-ce que ce pacte républicain, comme vous l'avez dit, quand vous observez le processus électoral actuel, vous avez l'impression qu'il est rompu ou il est en train d'être davantage consolidé? Je ne dirais pas qu'il est totalement rompu, pas non plus qu'il serait aujourd'hui consolidé, mais nous sommes dans une dynamique. Voilà pourquoi nous avons, depuis le début du processus, je voudrais ouvrir une parenthèse. Vous savez, les gens pensent que le processus électoral commence avec les opérations électorales ou les votes le jour du scrutin. Non. Dans notre système électoral, les processus commencent immédiatement à la clôture du processus précédent. C'est-à-dire à l'issue des proclamations des résultats, il y a des rapports, les rapports de la CENI elle-même qui passent par un examen au Parlement. Il y a également les rapports des missions d'observation électorale, y compris les rapports des témoins. C'est la somme de tous ces rapports qui ouvre la voie à la procédure des réformes, si nécessité il y a. Et donc quand nous parlons du processus électoral, on ne peut juger la validité, l'équité, la transparence, pas seulement sur les actes isolés au cours du processus, mais c'est un ensemble, commençant par les trois postulats. Les cadres juridiques, c'est de là qu'on trouve la loi électorale et la loi sur la CENI, la mise en place de l'institution, donc l'organe de gestion de la CENI et des élections qu'on appelle la CENI, sur fond de la Constitution qui veut à ce que, comme je l'ai rappelé, la CENI soit une institution d'appui à l'indépendance. Donc à la démocratie, disais-je, donc une institution citoyenne. Le troisième postulat, c'est maintenant l'opérationnalité qui vont découler sur les juridictions judiciaires, notamment les cours d'appel et la Cour constitutionnelle. Donc quand on parle du processus électoral, on ne doit pas se limiter à apprécier des actes ou des étapes des opérations. Mais c'est l'ensemble du processus qui commence par la mise en place des réformes dans les systèmes jusqu'au traitement des contentieux. Justement, après la proclamation des résultats. Parlons des consensus. Consensus autour de qui? Consensus sur quoi? Pour aboutir à quoi exactement? Parce que vous avez insisté longuement sur la question du consensus. Ce qui a divisé pour qu'il y ait consensus aujourd'hui? Les consensus dans le cadre du processus électoral, restant dans le système électoral congolais, passent par trois choses. La première des choses, les consensus doivent être sur ce qu'on appelle le cadre juridique. Ça, on a déjà dépassé. Je ne reviens pas sur ça. C'est-à-dire, de quelle manière... Totalement d'accord sur le cadre. Oui, j'ai dit c'est déjà dépassé. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut reprocher, mais on admet aujourd'hui des cadres juridiques tels qu'ils se présentent à nous. Donc, la loi électorale. Deuxième étape du consensus, c'est sur l'opérationnalité. Et l'opérationnalité, nous l'apprécions au regard du calendrier que la CENI nous propose. Parce que c'est la CENI qui présente un calendrier. Et c'est ce calendrier qui définit chaque étape du processus. Par exemple, là, nous venons de finir l'étape sur la constitution du fichier électoral. Pour y arriver, il fallait commencer par l'enrôlement et l'identification des électeurs. À chaque étape, par exemple, je prends pour ne pas m'étaler sur beaucoup de détails, je prends juste sur les opérations d'identification et d'enrôlement. Pourquoi il y a ces opérations? Parce qu'il faudrait qu'in fine, nous arrivions à admettre un fichier électoral qui devient par conséquent la matrice des opérations électorales. Et si au cours de ces opérations, je donne le cas précis, parce qu'il faut savoir que la CENI est encadrée par deux instances de contrôle. L'indépendance de la CENI, beaucoup aiment bien les chanter, ne signifie pas
l'autonomisation de la CENI ou, je veux dire, l'autonomisation du système de contrôle. Non. Le premier élément de contrôle, c'est les contrôles institutionnels, assurés par le Parlement sur des questions administratives et des gestions, et la Cour constitutionnelle sur des questions juridictionnelles qui touchent justement sur des questions juridiques. Ce sont là, c'est les paquets du contrôle institutionnel. À côté de ces contrôles institutionnels, il y a ce qu'on appelle contrôle extra-institutionnel ou contrôle citoyen. Voilà pourquoi, dans le système électoral congolais, les législateurs, c'est lui qui distribue le rôle. Puisqu'il veut que la CENI soit indépendante, il la détache de tout contrôle hiérarchique ou de subordination aux institutions politiques. C'est ça l'essence de l'indépendance. Mais cette indépendance ne laisse pas la CENI le pouvoir exclusif du processus. La CENI se fait accompagner d'un côté par la société politique, qui sont des acteurs et des compétiteurs, et eux, ils déploient des témoins. De l'autre côté, la société civile, qui, elle, déploie des observateurs. Et c'est ces paquets-là de la société civile qui accompagnent les processus comme l'arbitre de l'arbitre. Notre rôle, quand nous observons le processus électoral, c'est de là que nous parlons du consensus, ce n'est pas de remettre en question la qualité du président de la CENI, ou de jeter les discrédits sur le travail de la CENI, ou défendre l'opinion ou la vie isolée d'un acteur politique. Ce n'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est de rester sur les normes qui régissent les systèmes électoraux. Quand, par exemple, nous observons, nous trouvons, de par le travail de terrain, au cours d'une opération d'enregistrement, il était prévu 5 centres d'inscription, dont la cartographie. Mais quand nous arrivons sur terrain comme observateurs, nous constatons que sur le 5, il y a 2 centres qui n'ont pas fonctionné. Nous écrivons ces rapports, nous les publions. Mais avant de les publier, nous approchons la CENI pour dire, nous avons observé sur terrain qu'il y a eu 2 centres qui n'ont pas fonctionné au regard de la planification de votre cartographie. À ce moment-là, la discussion commence. La CENI peut nous dire, non, non, ces centres étaient bel et bien prévus, mais délocalisés de telle adresse à une autre adresse pour telle raison. Peut-être qu'on a fermé les lieux. Je peux finir, s'il vous plaît. C'est tellement important. Oui. Voyez-vous, c'est ça le dialogue qu'on devrait avoir en tant que citoyen. C'est là l'essence du consensus. Le dialogue entre vous et la CENI. Et les CC et la CENI. Pas les CC comme institution, mais les missions d'observation électorale. Parce que les CC est une institution, mais qui met une mission d'observation électorale comme un outil au travers duquel il collecte les informations en vue d'asseoir son discours qu'on appelle mission prophétique. Voyez-vous? Donc, je voudrais juste terminer pour dire cet exemple qui est concret. Maintenant, quand nous venons vers la CENI, nous disons, mais écoutez, il y a 2 bureaux ou 2 centres qui n'ont pas fonctionné. En lieu et place de donner ces informations avec amour et joie, si la CENI estime que cette approche commence à déranger son travail, c'est là où la confusion commence. Une opinion considère que vous êtes de mauvaise foi, vous voulez bloquer les processus. Une autre opinion considère plutôt qu'il y a un anguille sous roche, on veut cacher parce qu'il y a tendance à la tricherie. Et c'est là où la confusion commence, au lieu que nous construisions notre consensus en vue de protéger les pactes républicains, qui veut que le processus électoral soit la seule instance d'arbitrage pour que le résultat ne soit contesté par personne, se transforme en lieu de conflit. Et nous nous livrons au spectacle tel que ça se passe. Tantôt c'est nous qui défendons dans les médias, tantôt c'est la CENI, et nous n'aidons pas la République à construire sa tradition démocratique. D'accord. La confusion s'installe. Vous dites qu'il y a des camps qui s'opposent, mais dans quel camp êtes-vous exactement? Vous êtes dans ceux qui soutiennent ce travail que fait la CENI? Vous êtes dans le refus de la CENI d'ouvrir par exemple son fichier électoral, ou bien vous êtes de ceux qui disent qu'il faut nécessairement ouvrir pour qu'il y ait cette transparence tant recherchée par les autres? Est-ce que c'est une obligation?
Voilà, c'est ça les dangers. J'ai suivi quelques intervenants qui passaient. Quand vous entendez par exemple la CENI dire c'est pas une obligation légale de faire l'audit. Et puis les observateurs disent non, il faut l'audit. C'est ça la confusion à laquelle j'ai fait allusion. En principe, la question ne devrait pas se poser dans ce sens-là. Obligation ou pas obligation, nous, notre rôle, comme j'ai dit, c'est d'assurer ce qu'on appelle les contrôles citoyens du processus électoral. Et ce n'est pas de la volonté de la CENI que nous sommes là. Ça doit être encadré légalement, pasteur. Ça doit être encadré légalement. Exactement. Oui. C'est pourquoi les cadres légaux de ce travail, c'est ce qu'ils appellent eux-mêmes les cadres de concertation. Les cadres de concertation dans les mesures d'application de la loi électorale, je respecte ce qui est fait, je salue les efforts de la CENI et je crois que le week-end passé, on a réuni les gens. Mais la difficulté, c'est que quand on réunit, par exemple, dans un cadre de concertation, on dit société civile, confession religieuse. L'ECC n'est pas dans les processus électoraux parce qu'elle est confession religieuse. L'ECC n'est pas là parce qu'elle est mission d'observation électorale, mais parce qu'elle est les deux. D'abord, comme institution ecclésiastique, nous avons ce qu'on appelle la mission prophétique. Nous avons une notoriété, nous avons la mission pastorale, autant des membres, tout ce que vous voulez. Et là n'est pas le problème. La question est celle-ci. Est-ce toute confession religieuse a la légitimation de se prononcer sur des questions techniques du processus électoral? Sur base de quoi doit-on définir cette légitimation? La légitimation viendrait par les outils dont elle dispose. Parce que la CENI, le processus électoral, est une matière technique et spécialisée. Ce n'est pas le nombre de fidèles qui nous donne le quota. Parce que quand vous parlez du processus électoral, il y a plusieurs aspects. Là, je vais les rendre plus clairs. Oui. On peut avoir besoin d'une confession religieuse pour jouer le rôle de la médiation, de la prévention électorale. En cas de conflit, en cas de tension entre la population, on a besoin de confession religieuse. On peut avoir besoin de confession religieuse pour jouer le rôle de la mission d'observation électorale. Vous claquez la porte de confession religieuse. J'en viens. D'où vient votre mission? Exactement. C'est pourquoi je voudrais préciser ça. Il y a 3 phases où nous intervenons. Il y a la prévention électorale, c'est là qu'on parle de la médiation ou de la facilitation en cas de conflit. On peut le faire pour anticiper, on peut le faire pour résoudre les problèmes en présence, on peut le faire lorsqu'il y a déjà conflit. Ça, c'est la dimension de la prévention. La deuxième dimension, c'est l'observation. Ça, c'est une dimension purement technique. Vous avez claqué la porte, je le répète, pasteur. Puisque vous avez claqué la porte, ça veut dire que vous... D'où viendrait alors le mandat d'observateur, puisque vous avez claqué la porte des confessions religieuses? Non, j'en viens. Troisième dimension, j'ai terminé, puis je vous rejoins. Troisième dimension, c'est l'éducation civique et sensibilisation de la population. La confusion à quel niveau? On est en train de mélanger les tout. Toutes les organisations de la société civile n'ont pas de compétences en matière électorale. Autant, toutes les confessions religieuses, j'ai beaucoup de respect pour elles, n'ont pas de compétences en matière électorale. Quelles sont les confessions qui ont les compétences en matière électorale? Il faut définir d'abord... Exactement. Et là, il faut compétence, il y a société civile, il y a un processus, avant d'identifier, il faut d'abord commencer par identifier quelles sont les compétences auxquelles la société civile s'en tient et peut répondre. Il y en a 3. Observation électorale, médiation électorale, prévention, et puis éducation civique et sensibilisation. La plupart des cas où la confession religieuse est à la prévention électorale. C'est-à-dire, appeler la population au calme, faites confiance au travail de la CENI, politiciens, ça c'est la dimension de la prévention. Ça n'a pas besoin de trop d'éléments techniques pour faire ce travail. Ce qui est ici important, c'est l'appel à la paix, à la cohésion nationale. Nous le faisons aussi, et les autres confessions les font. Mais la dimension de l'observation électorale, nous sommes dans la technicité électorale. Pour nous, d'abord une mission d'observation électorale. Il y a bateau bazali qualifié, baza formé.
faut poser la logistique électorale. C'est-à-dire ma moyenne logistique pour ça sous les 8 confessions religieuses. Non, on a débat, j'ai défini d'abord, la polémique entre les confessions, mais nous avons expliqué. Et puis, il faut avoir déployé. Ce qui bateau qui na terrain, les puis bateau mission d'observation. Tout ça a 3 niveaux. Et ça a un niveau il terrain, les observateurs. Ils vont collecter les données. Dès que tu déploies bango. Tant que les données et ça a tout un outil scientifique. Il y a un formulaire. Mais les gens qui ont et pas il y a informaticien qui sont en contact avec le terrain. Les données sont éléquées par les analystes. Analyser avec un outil logiciel moderne et perfectionné, ne qu'on la transformer dans l'information. Donc quand vous avez SCC, ça aux statistiques, et ça fait que Eric Sengazaki na terrasse au temple non, c'est un travail coordonné d'équipe. Donc ma moyen wana ce qu'il faut être clair kakabino et SCC na 5 ans de bazana. Ba confession religieuse bazana. Ce qui boyebi mususu boko kotangela ngai. Mais ngana yebi que o ngana yebi SCC 5 bazana mission d'observation électorale, ba format ba observateur, ba déployer bango, bandane bande la processus depuis 2006, il n'y a que l'SCC à la 5. Non, je parle d'un processus à l'élo. 2018. Oui, parce qu'il faut que depuis 2006, le processus évolue dans la réalité belée. La réalité est belée. Nazali ko boya tete ba confession mususu baza la compétence wana. Ba ko kipe ko zala nango. Mais moi je parle des faits. Pour na ko différencier parce que j'ai parlé des cas de concertation. Parce que difficulté zarani. Tant que toye na cas de concertation na bo sangi si biso nyonso. Organisation, ONG des femmes, ceux qui protègent les arbres, ceux qui protègent l'eau, société civile. Maintenant, tant que le Seigneur a communiqué, il y a une capacité technique, il y a déceler les problèmes et où apporter des compétences. Parce qu'il y a des ONG qui sont spécialisées. Je travaille avec Simon Sel, c'est des organisations bien organisées, il y en a beaucoup. Arc 24, Bazali. On va spécialisé dans ma élection. Mais il faut préciser que toutes les organisations de la société civile n'ont pas l'expertise en matière électorale. Solo, ce qui est un mandat pour tu coloba qui est bien besoin d'un mandat pour observer, mandat en gros parce que on sent comme si besoin mi pèse vraiment ma casse na indépendance c'est ni même de manière à loba qui en gros besoin côté pensa na katia au Italie vraiment c'est ni mandat na tout pifwana na pesi. Loi de pesi société civile nyonso. Et ça biso to mpesate. Quel arsenal juridique? La loi électorale. La loi électorale a une mesure d'application, il y en a besoin d'expliquer les bandeli. Dans il y a un cadre juridique en Boka. Ce n'est même pas CENI qui nous donne le mandat. Ce n'est même pas nous-mêmes qui nous donnons le mandat. Mais loi électorale, ils ont la constitution en Boka. Mais la loi électorale donne ce pouvoir aux confessions religieuses, justement. Exactement, disons à la société civile. Maintenant, les alliés en droit de matières spécifiques. Et ça, là, matière environnement. Je ne sais pas comment se prononcer sur la question. Matière à droit de l'homme. Il faut avoir une certaine expertise. Donc, chaque thématique, les autres expertise sont golopakala. Maintenant, il revient à des organisations. Donc, la loi ne limite pas les organisations, mais la loi limite les critères. Il y a des organisations où il y a répondant à yango. Ce qui est une organisation, c'est une confession religieuse. Par exemple, une confession X. Dans la matière électorale, tu as la partie prenante parce que tu as beaucoup s'organiser. Dans le cas en place mission d'observation électorale, ils ont équipé, ils ont formé selon une politique intérieure. Et puis, il y a une accréditation légalement et pas ya CENI. Ce qui va accréditer Bino, parce que CENI a l'organisation mon côté accréditation. Vous comprenez un peu? Mais pour l'accréditer, il faut là qui s'appelle quand même que aux an expertise oyo et en matière wana. Donc la différence entre SCC comme confession religieuse. Tant que tu se prononces en oyo, ce n'est pas seulement parce que tu as église binene. Le débat n'est pas là. Le débat c'est que nos églises organisent ce qu'on appelle la mission prophétique. Na katia doctrine abisso
tozali na mission ya kotia liloba nzambe évangélisation, tozali na doctrine ya ko servir société pour na développement tobengi yango diaconie, tozali na mission ya ko former ba intellectuel tobengi yango éducationnel, tozali na école, tozali ba université, tozali pe na mission ya ko accompagner l'état à se solidifier comme un état de droit, yango tobengi mission prophétique. Donc doctrine na biso déjà ezope sa biso ndingisa que l'église ait participé à la construction et à l'état de droit. Quand les cas doctrine, tous en a outil, qui est une mission d'observation électorale, mais il y a un été. Mais ma coquille a des pécipides dans ma case, c'est même audit, il y a audit citoyen, vous avez sur quelle base? Exactement, c'est dans la même logique. Parce que dans la télécite, dans la doctrine, na biso tous en yango, mais tout ce qui est la doctrine, dans la structuration, na biso, naza responsable, présenté ngawa, il y a département, il y a justice, paix et sauvegarde de la création. Et pas n'habitude dans SCC, les départements étaient là comme droits de l'homme, bonne gouvernance, démocratie, système électoral, environnement, diplomatie et le reste. Donc, tant qu'on a se prononcé sur ma question, on a porté parole à SCC. Mais parce que c'est moi qui dirige, en fait, qui pilote philosophie à l'église, au nom, sous l'autorité à président national, par rapport à ma question. Donc, ce que SCC s'est prononcé sur les questions électorales, sur la question des droits de l'homme, c'est mon bureau qui fait la proposition, qui analyse et qui soumet à l'appréciation de l'autorité. Revenons sur la question de l'audit du fichier électoral que vous avez soumise à la CENI. La CENI vous avait demandé que vous puissiez faire un audit citoyen basé sur un système. Un système, vous avez nommé ça BESIT, je crois bien. La CENI a réservé une fin de non-recevoir à cette demande. Comment réagissez-vous? Nous comprenons utilement que la CENI, certainement, s'est vue, je dirais, dérangée par cette proposition et ça a pris des tournures, vous l'avez dit, au Tanguy Ndeko Didi Mana. Moi, j'étais très, très préoccupé d'entendre ça. Vous savez, mes frères, il faut que Mboko eza biso nyonso. Bamboko tozo respecter les lois États-Unis, France, Belgique, Allemagne. Bakomi bongo en injurté. Il y a toute une histoire qui accompagne. Aucune république ne peut se construire sans la tradition. Les autres en 2023. Hier c'était 2006. Yango on a okaka un président, dans une université, à Cheikh Anta Diop va dire, l'Africain n'est jamais sorti de l'éternel recommencement. On nous a même qualifié d'un historique. L'Africain est un historique. C'est-à-dire, il ne sait pas tirer des leçons de l'histoire. Et j'ai un auteur que j'aime beaucoup, Raymond Aron dit, lorsqu'on ne sait pas faire l'acquisition de la sagesse des expériences du passé, on ne saura pas prévenir les dangers de l'avenir. Lelo, ils ont un théâtre, ils ringa biblia box, mais en fait, nous sommes ridicules de tous, nous sommes dans un suicide collectif. Parce que makambo toloba, lobby. Quand nous refusons de le corriger aujourd'hui, tant mieux. Mais qui perd? C'est la nation qui n'arrive pas à se construire. C'est que vous qui avez raison. Non. Vous ici, la question n'est pas qui a raison, qui a tort. Parce que vous avez demandé une mission d'audit. Non, moi, je vais rester dans le... Moi, j'invite tout ça le débat subjectif. Je ne veux pas que tout s'attaque, tout indexé par individu. Mais je parle du cerveau national. Les philosophes appellent ça le cerveau collectif. Je répète encore une fois. Aucune nation ne peut arriver à l'émergence sans construire une tradition propre. Et la tradition dans l'histoire d'une nation s'est construite en fonction des expériences. Tant que nous sommes audit, citoyens, ce n'est pas parce que nous voulons douter de la qualité des animateurs de la série. Ce n'est pas parce que nous serions des mauvaises foi. Certains même disent que vous avez un agenda caché. Nous sommes plus lobby que tout ça dans la liaison à M23. J'étais franchement, or je peux vous dire si vous voulez bien, que débat n'est outil, je ne vais pas dire l'endroit le président de Nice, tout ça qui bisonaillait quelque part. C'était un débat de salon de Ntouvandi Boy. On s'est retrouvés dans un salon, il y a Yébis Katozalaki.
Et on a posé la question, Nini Tokoki Kosala, pour apaiser la tension et renforcer la confiance des acteurs d'une part et de la population de l'autre sur la question du fichier électoral pour éliminer comme un problème. Je rappelle qu'en 2018, le problème affiché PC Posaka. Bon, c'est rappelé Ozobenga, jeudi serveur. Mon ami, frère, les conseillers aujourd'hui, Naboye Kotangaye, les médias, mais Ayebi, il a mené les combats, il est de l'UDPS. Il a mené les combats devant la CENI pour exiger. Malgré ça, tu as vu ce qui est légalité. Non, avant de comme on a débat à légalité, il faut plutôt total débat à utilité. Parce que le droit est un instrument de la vérité. Quand on dit légal ou pas légal, le droit n'a pas une finalité en soi. Les juristes disent le droit n'a pas une téléologie. Le droit est un instrument qui nous conduit à une vérité. Ça peut ou ne pas être légal, mais si la finalité d'une approche conduit à la vérité, on ne va pas s'abstenir à le faire parce que ce n'est pas légal. Ça, c'est des termes génériques que les gens utilisent. Dans un processus électoral, ce qui compte, ce n'est pas seulement la légalité ou la tradition. Ce qui compte, c'est d'abord la construction de la confiance. Si cette confiance est construite par la loi, tant mieux. Si la loi, qui est une œuvre humaine, peut avoir omise quelque chose, les pratiques peuvent les compléter. Il y a des bonnes pratiques. Donc ici, débat au Dani Kolobake, pour nous aussi, c'est idée, et ça là, débat au bataille médiatique. C'est pourquoi vous m'avez vu, c'était comme une honte pour moi. C'est dans ces salons-là avec le président Denis. Est-ce qu'il était d'accord? C'est là que j'en viens. Qui nous avait été demandé, Bino comme SCC, quelle serait la proposition pour ne pas bloquer les processus qui est déjà en cours, parce qu'on a déjà promulgué par le chef de l'État la loi sur la répartition des sièges. Est-ce que vous avez proposé pour apaiser ma tension? C'est comme ça qu'on a amené la proposition. Parce qu'il y a un autre débat, c'est le débat sur la souveraineté. Ceux qui ont refusé les organisations internationales, pourquoi OIF, beaucoup de patriotes et compatriotes ont estimé que l'OIF ne serait plus crédible à cause du secrétaire général tout ça. C'est des bonnes guerres, non, ça fait du sens, parce que c'est une voie de la République. C'est comme ça que M. Tolobaki, ceux qui a des fois qu'on a trois organismes nationaux, c'était des propositions. Le président Denis a dit, bon, on va étudier, on va amener à la plénière. Pour nous, c'était dans le cadre des échanges citoyens, républicains. C'est comme ça que par après, nous avons dit, bon, si se pose un problème, il y a souveraineté. Pour tous les organismes internationaux, il faut protéger la souveraineté de la mission. Ce qui est créé problème, et il faut bloquer le processus pour être retardé par rapport aux étapes. Alors nous pouvons proposer ce que nous appelons audit citoyen. Ça veut dire c'est quoi? Ce n'est pas seulement SCC Senko, na Bilo Senko, na CENI, na Bisso, na quelques organisations qui sont disponibles. Tu es juste tous échantillonnage, tu vérifies. L'idée na Bisso Zalaki, c'est renforcer la crédibilité sur le travail de la CENI. Mais je vous dis, je n'ai jamais compris comment une telle proposition, dans une discussion rationnelle, on dit que ça fait la honte. Dans des sociétés civilisées, ce n'est pas la force de vaincre qui compte, mais c'est la force de convaincre. C'est l'argumentation. Si notre argument était insuffisant, ou il était déformé, quoi de plus normal de côté na cadre n'intofandi tout solo la quoi la banamboka? Puis non, votre proposition est bonne, mais voilà sa faiblesse. Il y a aussi X, Y. C'est comme ça qu'on construit rationnellement une république. Ah oui, vous en avez raison. En proposant, on n'avait pas tenu compte de telle histoire. C'est la troisième personne qui vous dira, oui, c'est bien, mais on peut améliorer. Ensemble, ce que nous appelons consensus, on pouvait sortir avec quelque chose qui pouvait aider. Est-ce qu'il fallait se lancer dans des injures, dans des attaques, dans des qualifications, dans des stigmatisations? Moi, je pense que nous faisons la honte. C'est pourquoi. Est-ce qu'une mission d'observation peut-elle faire le travail d'audit? Mission d'observation et CC5O. Auditer. Est-ce que vous avez cette... Audit est un concept.
êtes un grand intellectuel, vous êtes des grands journalistes. Je crois qu'il faut éviter de s'accrocher sur la terminologie, sur la sémantique. Quand on dit audit, audit c'est quoi? C'est une vérification. Est-ce que pour faire une vérification, mais ça demande de quoi par exemple? Et dans une approche claire, il y a trois propos. La proposition, il y a trois choses. Il y a la méthode, c'est ça qui est scientifique. Critiquez-nous sur les fonds. Voilà la méthode. Voilà l'outil. Voilà les objectifs. C'est à vous de nous dire, cette méthode, rationnellement, accuse telle faiblesse. Tel outil n'est pas adapté, tel résultat est contraire, n'est-ce pas, à l'orthodoxie électorale. Là, nous allons reculer. Mais si vous n'entrez pas dans les fonds de la proposition, tout ce que vous trouvez, est-ce que c'est est-ce que c'est la qualité, est-ce que c'est l'observateur rebellé, ça fait ridicule. Quand vous êtes à un certain niveau de responsabilité d'une institution, on ne fait plus des choses comme des militants. Parce qu'en fait, vous laissez une tradition, c'est là que je suis. Aujourd'hui, vous êtes là pour 5 ans, mais demain, vous allez partir. Surtout que le discours est trop proche de l'opposition, c'est ça, Maman Naomi, c'est sa faiblesse, il y a nation Nabiso, et dans ce que le mboka oyo, ce qui est les babé et les acteurs. Le Congo a un problème d'homme. Est-ce que tant on a développé aucun a fini Moutou? Est-ce qu'on a attaqué Moutou? C'est-à-dire un débat rationnel, à un certain niveau, à une échelle de la société, il ne faut plus faire les débats des militants. Parce que ce que nous faisons, j'insiste, nous construisons la tradition pour l'avenir du pays. Moi, je ne serai pas toujours aux fonctions que j'ai aujourd'hui à l'ECC. Peut-être dans quelques temps, Dieu peut me disposer autrement. Mais il faut que mon toit, il y a lobby, à coup de tradition. Il y a une certaine manière de faire les choses dans ce qu'on appelle république. Avant, pendant et après les élections, tu à 3 mois. Oui, je pense que tu as mon pasteur, vous avez le torchon, à un moment. Vous savez, un prophète, et c'est le Seigneur qui le dit, nul n'est prophète, c'est chez soi. Parce que même promesse, quand on a un président, Denis, président. Vous savez, nous avons la grâce aux président Denis aujourd'hui dans CENI. Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'organisation. Il y a la société civile, nationale et internationale. Est-ce que le discours Nazo Kalelo, c'est le discours que vous aviez eu quand vous étiez de notre côté de la société civile? Est-ce que c'est le discours qu'on aura demain? Vous parlez aujourd'hui des Nanga. Vous comprenez? C'est-à-dire, le prestige de l'intelligence, c'est aussi sa constance. Une intelligence devient utile à la société lorsqu'elle est constante et elle produit des possibilités qui font évoluer la science, qui font développer la société. Ce serait inutile aujourd'hui, vous êtes intelligent, vous êtes experte, vous piétinez toute votre connaissance au nom ou au motif d'un intérêt. L'hôpital la poste, tu commences à te contredire. Oh non, c'est là où j'ai dit, ça doit nous ridiculiser. Est-ce qu'on vivra encore d'autres repentances demain? Pourquoi quand on arrive à être bourgmestre, député, on doit perdre toute la raison, même l'expertise? Pourquoi doit-on changer les règles? Quand on est, peut-être comme il un jour, parce que je n'ai jamais compris des mots on est en Mbokaoui. Moutakouz a la construit, rationnel, équilibré. Quand il parle, on peut compter sur lui. Mais dès qu'il a commis ici, qui va quitter donc, on reconnaître que est-ce que c'est le même professeur qu'on a connu? Est-ce que tout le monde va dire, oh, c'est la politique? Non, 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 non. Est-ce que c'est la politique veut dire devenir idiot? Non. Est-ce que la politique veut dire devenir menteur? La société civile, le président Denis Kadimala a dit récemment lors il y a un discours, c'est parce que nous sommes une société qui n'est pas habituée à la discussion. Quand je dis Baboya Kanyos, qu'est-ce que vous donnez comme contenu dans Baboya Kanyos? Je peux poser une question de vos journalistes. Mais je me pose, est-ce que les CC et la SENCO ont déjà refusé quelque chose dans le processus électoral? Vous étiez opposé à l'élection de Kadima? Non, 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 non. Là, c'est une procédure de désignation. Nous avons notre liberté.
de dire oui ou non. Ça, c'est une autre chose. Mais je parle du processus depuis les bandits. Est-ce que vous qui tape mon co ou il y a processus de est-ce que commission d'observation électorale ce qui est ici au Séni que papa ne si ka songolo pa katolika kiwana to moni loko la porte kouyi kende ko vérifier ne ko boya on a comme l'impression aux autres critiquer moi mingi. Non, c'est parce que justement on n'est pas encore une société civilisée. Je suis désolé. La civilisation d'une société dépend aussi du niveau de son approche critique. Le criticisme n'est pas être ennemi. Je peux vous critiquer pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que je veux que vous vous amélioriez. Il y a un lobby que il faut éviter l'approche d'une société qui vise à vaincre. Sinon, nous allons commencer à nous supprimer les uns les autres. Il faut que nous soyons une société qui aime convaincre. Est-ce que vous souhaitez... Mais je vais quand même rassurer. Nous sommes dans les processus. Il y a un moment où on a rappelé nos contextes. Ce qui n'a parce que moi, j'ai un pasteur, un président de l'ECC qui a sa sagesse, papa révérend Dr Bokondoa, qui est un homme vraiment assis. Ça, je peux le dire, je peux bénir Dieu pour ça. C'est comme ça qu'à chaque chose, il peut me dire non, tu ne dis rien. Parce que ce qu'il fallait qu'il n'ait pas à l'époque où on a peut-être que ça allait désorienter les débats. Non, ce qu'on peut savoir, c'est que, pardon papa, je viens de vous dire dans quel contexte cette discussion a eu lieu. Ce n'était pas une discussion, Touti nakati ma solo quelque part. Na yé papa na biso deni ya seni. Isaki ya koswana te. Ensemble tous allons réfléchir sur ce que tous allons proposer. Au dit citoyens te proposa que d'après biso to kanze que zaki moyo okokai kosunga to dépasser le délai constitutionnel te. De deux, to éviter approche à ko humilier Seni parce qu'il faut pas donner l'impression que la Seni ne fait rien. La Seni non, c'est pas ça. L'approche était de comment nous accompagnons ce travail-là, mais en donnant la crédibilité. S'il y a des doutes, comment tu peux faire pour que les doutes soient diminués en gros. Depuis le début, c'est tout ce que nous voulons faire. Les conséquences, c'est ça. Est-ce que vous avez... C'est ce qui est ridicule. La crainte... Biso to solo le nabino na seni dans un cadre privé. La confession religieuse soit ça la quitter. Ba ONG va ça la quitter. Bon, et comme nini, beaucoup de la sous-traitance, on a invité un pasteur, il connaît même pas les contextes, il n'a même pas analysé l'approche, la méthodologie, l'outil, les résultats visés. Ayekaka, quand il a un discours moko ambigu, non, parce qu'on n'a pas bloqué le processus. Ça, c'est des jeux d'enfants. Je crois qu'on ne peut pas construire les républiques comme ça. Ce qui est là qu'on a proposé, Maman Naomi, au Yoki en tali profondeur, non, Pasteur Eric, les Camolobiens, les amalams, mais faibles. C'est là où moi j'attendais les débats. Tous ça besoin, vous avez besoin de camérater. La CENI pouvait nous réinviter. On a écouté votre proposition, mais après une analyse, on estime que c'est bien. Mais tu as la faiblesse, tu as la risque. Peut-être que nous n'avons pas vu ces risques-là. Tout ça, pas tout. Mais la crainte, vu qu'on ne vous a pas écouté, la crainte, c'est que qui est quoi? Qui est un leader courageux qui prenne le pouvoir par la force ou comment? C'est quoi la crainte? La crainte, c'est que nous continuons à répéter les mêmes erreurs. La crainte, c'est que nous soyons des hommes sans le goût de l'histoire. Parce que, in fine, il faut tout kolobaka réforme, il faut tout condamner, il faut tout que tel a fait. Parce que moi, j'ai l'impression que nous revenons aux mêmes histoires. Hier, est-ce que vous avez un processus qui ne sait pas tout ce qu'on a fait comme par rapport à Yananga? Oui, bien. Mais aujourd'hui, il y a un aspect politique, il y a un processus électoral. Donc, la crainte d'abus à mener les années que nous sommes dans un éternel recommencement. Les bénéficiaires, c'est la poignée d'acteurs politiques. Mais les sacrifiés, c'est la masse de la population. Mais au-delà des populations, c'est la République qui peinera à asseoir une tradition et à se construire. Les lois, ils tournent à biso. Quand ça me plaît, j'ai mes avantages dedans. Oui, quand la société commence à considérer que c'est le matériel
qui vaut plus que tout, c'est que nous tombons dans la déraison. Ce n'est pas l'argent qui construit la République. Ce ne sont pas... Tout le monde a besoin d'argent, Maman Naomi. Si vous avez un bon côté, j'ai besoin d'argent comme humain. Mais l'argent ne peut pas me rendre fou. Toutes les années que j'ai passées à l'université à étudier, je ne peux pas vendre ma conscience, ma connaissance, mon âme, parce que j'ai besoin d'un poste, parce que j'ai besoin d'avoir des maisons, des voitures. Je pense que le vrai débat doit revenir là. Il y a bien eu un accord politique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. J'en suis l'un des co-rédacteurs de l'accord politique pour la stabilité de la RDC. Ça, c'est Corneille Nangaa qui a écrit un long texte. Est-ce que vous craignez que demain, Kadima fasse la même chose? Est-ce que c'est dans la probabilité? Ma question, est-ce que c'est une repentance tardive? Est-ce que c'est des compléments d'information qu'on a ratés? Ou c'est des calculs politiques? Moi, je ne pense pas que l'Église peut accompagner ce genre de choses. C'est là que j'ai dit, il faut que tous aient des hommes construits et stables. Et c'est ça qui nous fait paraître comme des ridicules. Vous comprenez un peu? Nous, comme Église, on ne peut pas entrer dans ces jeux-là. La vérité n'a pas de date d'expiration. Elle est vérité aujourd'hui, hier et demain. La majorité ne peut pas se construire dans la fausseté. Une fausseté reste fausseté même quand tout le monde l'accepte. Ça, c'est le principe, ça ne change pas. Donc, l'Église ne peut pas, justement, si on commence à nous donner ces éléments, de la bouche de notre frère, je n'ai rien contre lui, c'est pourquoi je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Mais au lieu d'attendre, c'est pourquoi je pose la question, est-ce que c'est une repentance tardive? Est-ce que c'est des éléments d'information qu'on veut compléter, qu'on n'avait pas donné à la République, ou c'est juste un jeu politique qu'on veut jouer? Dans tous les trois cas, moi, je ne vois pas là où l'Église va se situer. C'est une honte pour nous. Mais la honte, il y a ma casse, c'est qu'on veut répéter la même chose. Il y a risque qu'on répète la même chose. Ah, il y a risque que nous sommes en train de répéter la même chose. Parce que nous ne tirons aucune leçon. Quand on nous dit ce genre de discours, ça suppose quoi? Ça suppose que quand tout le monde disait, faisons ceci, un groupe disait, non, non, tout est bien. Tout est bien. Mais si ceux qui disaient hier que tout est bien, viennent nous dire aujourd'hui que tout n'était pas bien, vous voulez que nous croyions en quoi? C'est ça les ridicules. C'est-à-dire, il faut éviter couper sa vérité couleur selon les époques et les circonstances. C'est-à-dire, ceux qui sont en profit nanga, tout devient bien. Ceux qui, je ne suis pas gagnant, tout devient mauvais. Je ne suis pas seulement en train de parler, et on va gérer. Même nous qui critiquons, même nous qui observons, nous ne devons pas observer des mauvaises foi. Nous ne devons pas donner des aspects négatifs parce que nous n'aimons pas la tête de X ou Y. C'est très important. L'Église ne prend pas la position de la vérité selon la couleur des intérêts. La vérité de l'Église est celle qui répond. Moi, je suis protestant. Chez nous, on dit sola scriptura. Seules les Écritures, sola fide, sola scriptura, sola fide, sola gratia. Depuis le bandi processus, il faut le babosolo na peuple. Ya mabe obino bokuti na processus ndeko kadi mazo sala na seni na ezali. En tout cas, biso comme mission d'observation électorale et CCSNCO, on peut sa vie personnalité comme des institutions d'abord, mais aussi comme mission d'observation oyo il y a des institutions. La seule chose toza ko sala, to sali yango plaidoyer mingi. Tozo loba la mauvaise communication. Comment on appelle le cadre de concertation? De la part de la CENI. Oui. Parce que c'est la CENI qui a l'autorité, qui a le mandat de la République constitutionnelle et qui organise les élections. Personne ne peut lui ravir ses mandats. Les États se déroulent bien, c'est juste la communication qui pose problème. À quel niveau je parle de la communication? Au moins, c'est le débat pour soulever des Cambodgiens citoyens. Je pense que, saluant le travail qui est fait, le cadre de concertation, le parti politique, le civil, c'est déjà bien. C'est pas mauvais. Mais nous pensions qu'il aurait été aussi mieux que la CENI ait aussi des discussions avec des acteurs directement impliqués dans le processus. Mais seulement qui n'a pas de composition récemment? Non, n'est pas tromper sa nuance. Ici, je parle comme société civile, comme église. Parce que, toi qu'on a besoin de caméra, est-ce que nous sommes dans les camps? Nous avons maman Naomi. Nous avons besoin de caméra? Non.
C'est ça aussi la République. Mais quel est le cadre que vous offrez au solo là? Bon, comment nous gérons les informations que nous échangeons? Ce qui est naïe, to sololi ne na zolo ba awa, to sololi to pesa ni makanisi. Yo bimbe pesa mu Congo na pesa mu Congo. Oko bengi réunion. Oui non. Bazo nga ba bloquer biso. Mais bato bazo ka ke ba bloquer. Ba participer na réunion na te. Ba yebi contexte te. Balandi évolution ya argumentaire. Ba kozwa ka aspect ya perception yo pesi bango. Tango bombe ba obakisena makambo ya kala. Ba tina nzungu moko. Ah! Balingi présidente. Makambo ya processus électoral, sa présidente Atamboka, mon écolo, papa président de la République, Nakati. Donc, on crée des confusions dans tous les sens. Est-ce que quand on propose quelque chose dans les contextes du processus électoral, sur une opération claire, en quoi cela a les liens avec l'amour ou la haine envers les chefs de l'État? Donc, c'est ça qui crée confusion et communication. C'est-à-dire, nous quittons l'essentiel, allez, et quand on a les réseaux sociaux, oyo kuna aibe ata débat pesa wadakiti amonika ke lonya moto wana ni shole loko les a shole abandi kofika oyo ça nani. Donc au fait tous les cas à côté et même des responsables et on a lobby communication. La communication c'est pas seulement faire des communiqués. La communication c'est pas seulement faire des émissions. La communication est toute une tradition. To fandi to cause na ba cadre rebelle, ce n'est pas parce que tozo mimo na likolo té ezali que nous pouvons nous aider. École moko na ba idée ngana discuter na ba j'ai des autorités ba yebi na kotanga bango awate qui nous invite ko na révérend aux awapi nous en a besoin mais je suis pas des lions sacrés. Vous avez combien d'autorités des lions sacrés? Moi je discute avec eux. Mais au-delà de la communication dont vous parlez, sur le fond techniquement parlant, il y a ma bénigne, ça les met depuis le procès électoral parce que apparemment quand le calendrier est respecté, tout va vers les élections, il y a ma bénigne sur le fond. Sur le fond, ce sont des opérations Oyo Ezanaba données. En fait, ce qu'on dit en techniquement, la fiabilité des données, c'est ça les grands problèmes. Sur les fonds, parce que mon procès électoral les andéni, c'est tout un mécanisme. Ce qui a un problème, bolinga te 10 et aux affectés. Donc, tu vas te faire qui peut 1T, 2T, 3T, tu vas 5 est bien parce que calendrier est respecté. Ça ne veut rien dire, maman Naomi. Quand on nous dit les calendriers étaient respectés, quand on nous dit nous allons respecter les délais constitutionnels, ça ne veut rien dire par rapport au résultat d'un processus électoral. Donc ça dit qu'on peut même dépasser le délai constitutionnel. Quand on apprécie un processus électoral, il y a plusieurs indicateurs d'appréciation. Il y a la mise en place du cadre, il y a la mise en place de mécanismes opérationnels, il y a le suivi des opérations. Il y a un délai à respecter aussi. Le délai est l'un des facteurs, mais ce n'est pas le seul facteur. Donc, c'est le facteur prépondérant. Non, pas seulement. Qui représente un délai, ce qui est une élection, par exemple, jour à l'élection, tu as commis une machine se pélaté. Un petit exemple. Comme l'élection, c'est compliqué, hein? Tout est bien préparé. Tout a délai. Tu as commis, les autres prophètes, sans effet, non, sans effet. Ils ont maudit. Mais je vous donne une réflexion. Au Sali Makambo, tu as commis le 20 décembre, ok, Milongo est andami, tu as un enrôlement. Mon talbosa fongo la machine et peli, coucou, et kangami. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le temps technicien y a. Et ça, la mina boulungu, na basan kusu. Dans mon sous, pendant l'opération d'achat d'instruments et de matériel, qui matériel a bien, mais dans le transport logistique et matériel, on n'a pas été prudent. Matériel est qui va choc, et c'est sur le court-circuit nakati, monta logistique, puisque nous occupé à Zate, puisque tout le monde parle du délai, on néglige l'aspect logistique, on néglige l'aspect transport, on néglige l'aspect passation des marchés pour voir la qualité des matériels de Zosomba. Tout le monde ne parle pas de ça. On attend le 20 décembre. Mais le 20 décembre, c'est tout un ensemble qui nous amène au 20 décembre. D'après ce exemple, n'a-t-on pas assisté aux machines qui ne pas fonctionné lors de l'enrôlement? Les vrais débats, le Parlement devrait poser la question à la CNI. Comment, sur autant de machines, on a enregistré beaucoup de pannes? Nous sommes dans la gouvernance électorale. Et on a dit que quand
Les intellectuels de ces pays, bah, comme ça, sont malades. Des fois, ça décourage de venir même échanger des idées parce qu'on a l'impression qu'on devient tous. Il y a des questions pertinentes à laquelle le Seigneur doit répondre. Donc, si ici, opération électorale A, combien de machines n'ont pas bien fonctionné? Personne n'interroge personne. Le Seigneur doit rendre compte, doit nous expliquer. Il ne suffit pas de dire seulement non, ça a été vite réparé. Mais qu'est-ce qui explique que sur 100%, 60% des machines tombaient en panne lors de l'enrôlement? D'où tenez-vous ces chiffres? Je suis dans une mission d'observation électorale. Je sais de quoi je parle. Vous avez combien d'observateurs? Je ne donne pas des chiffres. Je ne suis pas en train de faire la fixation sur les chiffres. Non, il ne faut pas qu'on tombe dans ces pièges. Mais je suis en train de donner un indice qui devrait attirer l'attention de la République. 60% des machines ne tombent pas. Non, ça peut être 10%. Je prends 10. OK? Là n'est pas le problème. Mais est-ce que dans la session, il y a Parlement? Tant on va se bien assaini, est-ce que c'est une question qui intéresse? Parce que c'est le Parlement qui doit assurer le contrôle administratif. Est-ce que cette question intéresse même le Parlement? Quels sont les mécanismes, les précautions qu'on a prises pour que le lobby, celui qui a commis jour le 20 décembre, tout se retrouve dans la situation. Là, personne n'en parle. Hein? Équipé Moutouté le 20 décembre. Mais peut-être que les choix, Salaki, ils ont posé problème. On doit interroger la procédure. Est-ce qu'il y a eu passation des machines? Combien a-t-on sorti? Est-ce que les machines qui ont été achetées reflètent les montants qui étaient alloués dans les budgets? Mais ce qu'on a banni des bancs dans les lots, azo bloqué. Ennemi assaini. Processus. Le vrai question intellectuelle, il faut battre sur table. Ou on a ce lobby aux ennemis. Mais c'est quelle république, madame? Donc moi je pense, au lieu comme un bloc, non, lobby bolingité, audit, il y a de vraies questions. Peut-être que c'est le Saint-Esprit qui parle. Vous savez, à l'enrôlement, la chance ou la grâce, c'est que c'était sur une période. Les lots battoyaient machine et baby et salité, bazongindaku, milongo. Mais le scrutin, c'est un seul jour. Donc, batubaroya tongo, milongo et rosala. Imaginez-vous scénario wana. Toyena ba centre. Ah, kuna machine et salité. Kuna groupe de jeunes. Oh, groupe de jeunes opélatés. Batoazo sarolé bo sansambon, baso baso biloroni. Moi, j'ai vu ça. Nous avons rendu rapport à ça. Est-ce que on a la CENI elle-même a vu déjà tant qu'on vanda, qu'on étudie les problèmes wana, qu'on a solution nango? Ou bien on est toujours dans les discussions politiques? Balobaki, basalaki, bisoboye, busoboye, des questions. Non, c'est déjà pris en charge. Mais c'est le Parlement qui devrait poser la question. Pourquoi? Mbongo Seigneur Zosali, les ambongo na yete, les ambongo Parlement, les ambongo contribuables congolais. C'est du budget national. Nous sommes le Parlement et l'autorité budgétaire. Et tous dans la session budgétaire. On aurait bien voulu que peut-être dans nos processus de facilité. Ok. Mais j'ai dit ici, quels sont les mécanismes pris en compte pour aujourd'hui tout éviter scénario, théâtre, groupe électrogène, support, il y a transport, USB, machine. Est-ce que argument va passer sur la fois passée? Oh non, on a eu des difficultés parce que tu testais qui ma machine en retard. Mais qui a suivi ça? Qui était responsable de ça? Et les qui n'ont le droit comme si de rien n'était. Parce que tous les justice, c'est ça la kaka. Lorsqu'on insulte les gens, lorsqu'il faut suivre les journalistes, bakanga, c'est là que la justice devient justice. Mais ça, c'est des questions. Oyopenda, ce qui est sérieux, comme Moka, Parlement, j'interpelle le président du Parlement à son bureau, l'Assemblée nationale. Il faut quand même, la commission, même si ce n'est pas au cours d'une plénière, mais qui trouve des mécanismes de rassurer. C'est pour vous dire simplement que tant aux Obalikambouya, délai constitutionnel, Totika ba discours moko, moi j'ai dit spectaculaire. Non, nous sommes à la délai. Le processus électoral a plusieurs paramètres. Peut-être que ce n'est même pas la faute du président Denis. Parce que ce n'est pas lui qui transporte les machines. Ce n'est pas lui qui va forcément acheter. C'est tout un système. Mais la question, est-ce que nous suivons les systèmes? Est-ce que nous l'accompagnons? Est-ce que vous comprenez bien la position de l'Union sacrée qui défend le processus électoral actuel, qui dit allons-y aux élections, que les CCA5 sont dans la distraction, ils sont manipulés par l'opposition, ils sont achetés par l'étranger, ce sont des gens qui sont soudoyés, ils ne veulent pas, sont des ennemis du Congo. Est-ce que vous comprenez ce discours-là de l'Union sacrée? Vous savez que nous parlons bien avec
la plupart qui sont dans l'union sacrée qui est dans l'opposition. Il ne faut pas suivre les politiciens, il ne faut pas suivre tout ce que les politiciens vous racontent. Si je vois le nombre de gens avec qui nous parlons, des frères, des amis, mais ils sont dans l'union sacrée. Et ils savent. En même temps, Fayou a sali discours, presque 3 paragraphes, ils ont remercié Bino, et ils ont dit que vous avez permis un discours. Mais c'est ça qui prouve que tu as église. C'est ça justement que tu as église. Parce que ce que vous avez église. Vous divisez l'église. Non. Ce que vous avez église, vous avez kaka pouvoir, position T. Que vous avez parti pris. Si vous avez position, pouvoir T, vous avez parti. Donc l'église doit faire un effort. C'est là où vous avez l'église au milieu du village. C'est bien qu'il y a l'église du côté de la vérité. Mais comme église, nous ne pouvons pas considérer. Mais surtout la politicien. Vous voyez que le président Félix est un protestant. Est-ce que vous savez que quand le président Félix vient prier à la cathédrale du Centenaire, vous voyez que aller à la communion, Sainte, je vous révèle. Peut-être que nous sommes naturellement plus proches du président Félix que vous le pensez. Il faut éviter de subjectiver. Qui vous dit que le président Félix n'aime pas Eric Senghor? Qui vous dit? Ah, c'est personnel. Non, mais justement. On parle de votre structure. Non. Je préfère personnaliser parce que tu as indexé un individu. Donc, on va attaquer collègue Nanga Chole. Monseigneur Chole, qui vous dit que forcément le président Félix n'est pas proche de... Il a dit qu'il y a une dérive dangereuse au sein de l'Église. Non, ça c'est des discours qui ne doivent pas être confondus avec des relations personnelles qui vont pas causer. Ici, on confond tout. C'est-à-dire, si par exemple, on confond, on contredire avis à président Nanga Bosso, le président Bosso est corrompu. Aliaki. Donc, les gens n'ont pas encore cette culture, il y a discussion. Je peux être avec vous, je vous aime, je vous apprécie, mais sur un aspect, j'ai dit non. C'est-à-dire, c'est ça aussi la beauté de la démocratie. La coïncidence, c'est que votre discours, il est souvent, on va dire, il est pas souvent, toujours identique au discours de l'opposition. Quand vous demandez le consensus, l'opposition demande le consensus. Quand vous demandez que Kadima ne passe pas, vous aussi disent la même chose. Comment expliquer cette coïncidence? Et maintenant l'audit, alors que c'est ça les maquis. Qu'est-ce que vous appelez l'opposition au Congo? Moi, je vais question. Mais les téléspectateurs, qu'est-ce qu'on appelle l'opposition? Qu'est-ce qu'on appelle? Est-ce que dans ces pays, il existe l'opposition et le pouvoir? L'opposition et le pouvoir, ce ne sont pas des individus. Le tout devait reposer sur des idéaux. C'est-à-dire, quand on dit opposition, vous dites Fayou. Mais hier, on disait opposition, c'était Tshisekedi. C'est pourquoi je pose la question, est-ce qu'il existe vraiment l'opposition? Parce que quand je vois l'union sacrée, n'est-ce pas que c'est 80% des kabylistes, des gens qui, à part ceux qui viennent de l'UDPS en tant que parti politique, ou de quelques personnalités qui avaient lutté dans l'opposition. J'ai peut-être à part Jean-Pierre Bemba, MLC, qui n'a jamais été, à part les 1+4, qui n'a jamais été. Mais qui ignore ça dans toute cette décoration? Qui est opposant? Tous ceux qui sont dans... En fait, qui est du pouvoir? C'est-à-dire, à vrai dire, dans ces pays, il faut même qu'on arrête cette discussion-là, pour opposition. Parce qu'on a vu aujourd'hui, on ne sait même pas quelle est la limite entre le pouvoir et l'opposition dans ces pays. Les gens traversent ici, les matins, ils rentrent là-bas les soirs. Ce n'est pas par une idéologie, pas un idéal, mais parce que maintenant l'intérêt va à gauche, on devient à gauche. Non, ce n'est pas ça qui doit donner une culture politique dans un pays. Mukolo Trozal n'a pas bloc idéologique. Les républicains ou les démocrates, ou les libéraux et les conservateurs, c'est à ce moment-là qu'on peut parler. Mais toujours qu'il est vraiment vers le 20 décembre, vers les élections, nous avons observé ma polémique. Est-ce que vous avez préparé témoin? Est-ce que vous avez préparé observateur? Oui, maman, on a mis une procédure. On a dit comment une émission. Il y a une équipe qui a un débat Congo Sikawa, lobby dans Tongo Tongo pour d'autres fonctions. C'est chaque jour que nous formons nos équipes. Et je vais vous dire, je crois que Boyoki qui est le centre Carter, on a président Denis Lelo, on a des observations internationales. Mais nous sommes accompagnés par le centre Carter.
qui est un organisme international de renommée. Donc, c'est chaque jour que nos équipes sont dans des formations. Il faut venir visiter nos bureaux. Tout le monde, tout le monde, donc, stratégie. Ce que nous faisons et vous allez apprécier. Donc, Panabiso, je m'excuse, le travail est en train de se faire. Nous nous préparons pour le 20 décembre. Même quand nous allons continuer à apaiser les esprits, à interpeller les politiciens, qu'au Sénat Bango, de protéger Mboka. Mais nous continuerons à faire notre travail. Le 20 décembre, déjà, nous avons déployé, même pour les dépôts des candidatures et les traitements des contentieux, nous avons déployé Kalamingité le sous-sort pour les autres opérations. Jusqu'au jour du scrutin, nous aurons les observateurs sur l'ensemble de l'étendue nationale. Pour la 2018, l'Église catholique a le qui a un résultat après qui se sont bon, débat on a le cas de l'église d'abord protestante, débat mais je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Hein. Mais c'est quand même forcément que c'est importante. Maman Naomi, qui débat une fois. Et c'est une cobazo ganga, bazolo baboye. Mais ba déployer combien d'observateurs? Boka qui ont payé. Natuna qui va tout mazo, nous tournons nabi. Boko tangela ngambo kamoko. Oyo va déployer observateurs au nombre des bureaux de vote. Nous aurons plus de 100 000 bureaux d'observation électorale. Observation électorale est une approche scientifique. Les lots n'observent que nous tous le président Denis parce qu'il est quelqu'un d'expérience. Il sait parce qu'il a accompagné des processus électoraux. Mais Ayebisabiso Nambokani Natambola Akuta, une mission d'observation électorale et déployer des observateurs dans tous les bureaux. Si c'est là la vérité, donc tous les rapports, il y a ça là. Dans Zalakana Eissa ou ailleurs, et ça ça n'existe pas, c'est des mensonges, madame. Donc, non, d'ailleurs, ça crédible était parce que déployer qui autant c'est un faux débat parce que y a une technicité électorale, il y a que Moussalon est avec des logiciels et ça les partout en France, Kakawate. On est quand même des églises, tout le monde quand même dans Mokili. On va aussi observer dans d'autres pays, on sait comment ça se passe. Donc, débat qui va déployer qui autant la crédibilité d'une mission d'observation électorale, certes, repose aussi sur sa capacité logistique, le nombre d'observateurs, mais cela n'est pas le seul facteur pour nous que cette mission a bien fait le travail. Donc, c'est tout un système. On va chuter avec les droits de l'homme en RDC. Il y a eu arrestation du journaliste Stanis Boujakira, la condamnation de Jean-Marc Abound. Il y a un procès contre Salomon Kalonda, pas simplement eux. Il y a beaucoup de procès. Alors, il y a une certaine opinion qui pense que les droits de l'homme sont en train de perdre, disons, les droits de l'homme ne sont pas respectés en RDC. Les droits de l'homme ne sont pas, n'ont pas la place sous ce régime. Et quel est votre point de vue par rapport à la situation des droits de l'homme en RDC? Moi-même, je suis aussi responsable de la structure qui travaille dans les secteurs des droits de l'homme au sein de l'Église de Christ au Congo. Je suis le responsable de cette commission. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Améliorer? Oui. Parce que les signaux sont vraiment inquiétants. Inquiétants. Vraiment inquiétants. Très inquiétants. Je les tire du président de la République quand il alerte lui-même qu'il était préoccupé par la manière de faire de la justice, quand le chef d'état-major général déplore qu'il y a des infiltrés, parfois au sein, ça c'était public, c'est pas moi qui l'ai dit, dans les institutions, le Parlement, le président de l'Assemblée est en train de demander aux députés de quitter, voyez-vous, de quitter les mouvements rebelles, il faut prendre toutes ces choses au sérieux pour dire les violations peuvent ne pas venir directement des autorités. Mais si nous avons des circuits incontrôlés, des gens qui posent des actes au nom de la République, mais sans être au contrôle de la République, ça met la République en danger. Vous avez suivi les derniers événements de Goma, où on a tué. Je crois que je me réserve de tout commentaire parce que j'estime que l'affaire est en instance devant la juridiction militaire. Et c'est quand même troublant. Au même moment, nous protestons contre les M23. Nous dénonçons les Rwandais et tuer nos frères
ça ne devrait pas être le cas. Qu'on tue encore et que les tueurs soient classés, soient identifiés parmi nos forces de défense. Vous voyez, ça doit, c'est pourquoi j'ai dit c'est très inquiétant. Mais quand je suis les procès, j'entends les colonels en train de se défendre. J'entends les autres, je dis, mais il y a un sérieux problème. Ne serait-ce qu'au niveau des commandements, qui finalement a donné l'ordre. Ce n'est pas un meurtre qu'on tire sur quelqu'un. C'est ce qu'on appelle en justice transitionnelle les crimes de masse. C'est très dangereux. À la veille des élections, vous parlez de l'arrestation de votre confrère Stanis. Encore une fois, la rationalité de la justice se mesure aussi dans le respect des procédures. Cette histoire où on commence tout le temps à intercepter, je dirais même pas intercepter, à enlever les gens à l'aéroport. Quelqu'un qui veut effectuer un vol national, est-ce que vous savez d'où il vient et où il va? Vous connaissez son domicile. Si ces griefs étaient déjà connus, surtout qu'on ne connaît pas qui est les plaignants, bon, si c'est les ministères publics, si c'est la République qui porte plainte, pourquoi ne pas formellement lui adresser une invitation? Cette pratique-là qui commence à s'ériger, même si la cause était juste, mais en droit, la forme corrompt les fonds. On a vu avec l'autre monsieur, comme on appelle Salomon, on a vu avec, vous avez parlé déjà Marc Abound en passant. Je crois que quand nous parlons du droit de l'homme, nous qui travaillons dans ce secteur, quand nous apprécions la rationalité de la justice ou de l'administration de la justice dans un État, la question n'est pas seulement sur le point de dire « Ah, Ibaki Yango Bakangi ». Parce que l'anthropologie juridique défend même les délinquants. Même les coupables ont droit à bénéficier des séculiers reconnus par les droits. Pasteur Signato, comme vraiment la souka émission la biso, lors il y a passage na ina banteng il y a Top FM ndeko abiso le alobi que nganganzamba alobi que dès toujours kende boye azo toujours risquer to kena ba trouble si ma ya processus électoral ndenge ma comme bezo kende message na oni na population pour la rassurer bango que nyonso ko kende mala. Je pense pas que monseigneur Donatien alobaki na sens ya souhaiter que trouble ya. Je crois que tout ça, dans la mission prophétique, sans ce qu'on besoin de prévenir. Donc, je pense, bon, ce n'est pas à moi, mais je voulais juste te donner ces commentaires pour dire, je ne vois aucunement, ce qui est là, SCC Senko, topé Monseigneur Cholé, Azaki na logique, il y a qu'on là, crise et quota, il n'allait pas faire tous les tours, il y a qu'on interpeller les politiciens à tout moment. Nous voulons qu'il y ait la paix, nous voulons des processus. Ce que tu vois dans Mboka, je ne crois pas que c'est la population qui souhaitent la crise. Ils n'ont pas population, mais ils ont acteurs. Le problème, c'est le peuple. Le peuple a des dirigeants. Le peuple a des leaders. C'est plutôt aux leaders qu'il faut qu'on interpelle. Que tout ça, de manière, il y a coupé sans beaucoup de chance. Ne voyons pas seulement aspect trouble. Voyons aussi aspect respectabilité. Et puis, les lots des fois, ils respectent qu'on sauter à certains niveaux. Pourquoi? Parce que yo lobby, je suis un homme. Ok, aussi moi je suis abattu. Au simbongo d'autité. Au quotidien andako. Lobby dans belle famille olobani. Mobile on a respecté ce kabala moi wana. C'est-à-dire mon colo qui bala aux légitimation. Légitimité est important. C'est-à-dire il faut quand on a côté bouboulouté. Trop ça la nyonso toko sala. Mais faut topé ça mboka occasion était oya kobima président. Na oya votaki. Na oya votaki te. Total la eloko la papa mokonzi mboka. Député, même, la légitimité. Ce n'est pas seulement la majorité à la raison, opposition, non, débat na photo les kango. Mais ni de ça était pas considéré, surtout dans téléma. Et ça la Nations Unies, et ça la Biscagnos. Ce sont des dirigeants qui ont été légitimement élus. C'est là que la République commencera. Même le rabat M23. Parce que quelque part, ça va bien. Il faut toujours protéger ce qu'on appelle la respectabilité de la fonction. Le président n'est pas seulement un individu, c'est une institution. Donc, Nalinga président Félix, Nalinga été, mais je suis tenu de l'obligation et la respectabilité à fonction.
Donc c'est là où l'Église est en train de mener. Donc ce ne sont pas les militants de l'UDPS qui doivent aimer le président. Tshisekedi plus que tout le monde. C'est le président de la République. Donc ce qu'on a commis wana, ce président il y a des militants, des fanatiques, il représente et engage la nation. Donc voilà mon cousson encore Koloba pour Tosukawa. Merci beaucoup, révérend, pour ce temps, pour cette disponibilité. Vous avez été avec nous pendant presque 1 heure. Vous avez répondu à nos questions. On vous a cherché pendant un moment. Vous étiez occupé. Vous venez d'ailleurs d'un voyage. Donc, merci beaucoup pour cette disponibilité. On espère que ce n'est pas la dernière fois quand même. Non. Je vous remercie et je remercie tous les téléspectateurs. Merci Tolanda Kamingi Kongobus. Atabon Norbeng Sanate. Merci pour l'invitation. Merci aussi à mon frère qui a fait ce travail. Et je crois que nous avons temps à féliciter, donc je l'ai fait. Et puis bon vent dans la responsabilité de Msouazali. Merci à vous également pour le professionnalisme de Bino. Je crois que Bozo Sunga Mingi, Banamboka, surtout Libanda, quand je suis à l'extérieur, c'est là que je comprends que vous êtes beaucoup suivis. Donc je vous informe sur vos invités. Vous êtes beaucoup suivis à l'extérieur. Donc coup de chapeau, pour maintenir équilibre, rationalité et puis indépendance d'esprit, les autres, sa fierté, il y a Moussala, Bozo Sala. Merci beaucoup, révérend. Merci, Naomi. Merci, chers téléspectateurs. Vous l'avez certainement compris, l'émission touche à sa fin. On vous dit merci énormément de nous suivre de partout dans le monde. On vous dit à la prochaine avec un autre invité, toujours de marque, dans votre émission. Au revoir.